C'est le premier élément quand on débarque sur ton chat Twitch et clairement ça peut accroître tes revenus et pourtant il est souvent très mal paramétré. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. La semaine dernière on avait parlé d'une autre fonctionnalité très sous-cotée, comment avoir, créer, ajouter et comment avoir les idées de tes badges et emotes bits. Et aujourd'hui je vais te montrer comment gagner en crédibilité. Oui, tu peux montrer que ta chaîne est importante sur Twitch, comment aussi féliciter ta communauté et comme je te l'ai dit, comment augmenter tes revenus. En tout cas, si tu veux pas louper nos astuces en œuf d'or, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos vidéos chaque dimanche à 10 h. Et si ça t'aide en retour, lâche-nous un gros like sous la vidéo. Alors comme le défi de communauté qu'on a déjà caquetté dans cette vidéo, certaines astuces prennent quelques astuces à paramétrer et pourtant on prend pas ce temps-là qui au final est extrêmement précieux sur notre chaîne. Et certains streamers et streameuses tuent même leur chaîne Twitch à cause de ça et brident considérablement le potentiel de leur contenu. Et faut pas oublier que sur Twitch, en plus de ça, beaucoup de créateurs à leur début, et ça pendant de longs mois durant si c'est pas en années, génèrent la majorité de leurs revenus uniquement avec les donations et non grâce à la régularité des abonnements achetés. Donc les abonnements achetés par les personnes elles-mêmes. Et ces donations passent par deux formes, les tiers de bits. D'ailleurs, si tu veux tout comprendre de la différence entre les bits et les tiers, ça se passe juste là. Et en seconde donation, les dons de subs, les subs offerts. Et grâce à mon astuce, tu vas pouvoir vraiment montrer que ta chaîne c'est du sérieux, que tu fais pas ça à la rigolade et surtout comprendre quel classement tu dois choisir sur Twitch avec en priorité soit le classement bits, soit le classement sub et quelle période tu dois prendre à afficher. Il y a souvent des idées reçues qui t'amènent à des erreurs. Alors déjà, pourquoi avoir un classement en haut de son chat Twitch? Donc en gros, dès qu'on se connecte à ton chat, ça se passe juste ici et que ce soit sur PC ou mobile, tu as en priorité les 3 top donateurs de subs offerts et les 3 top donateurs de bits offerts, avec un petit badge de compétition à débloquer comme une médaille. Il suffit de cliquer sur le trio, sur le podium en gros, pour avoir le détail du top 10 en question en tant que bit ou en tant que donateur de sub. Et ça permet tout simplement de créer une compétition dans ta communauté par rapport à tes top donateurs. Et le classement fait clairement partie intégrante de pourquoi tu dois avoir des donations de shares de bits ou de sub offerts et complètement arrêter les autres donations en euros comme via PayPal par exemple. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et je tiens vraiment à préciser qu'on sous-estime en tant que streamer et streameuse le pouvoir de ce classement car vraiment, qu'importe la plateforme, quand tu te connectes à un chat Twitch, tu vois de manière épinglée le podium en question. Et là, les avantages que ça apporte, tu verras qu'ils sont nombreux finalement. Mais on va d'abord attaquer par ta communauté. D'abord, ça exprime une preuve de reconnaissance parce que les top donateurs, pour n'importe quel viewer qui débarque sur ta chaîne, les verront et seront mis en avant continuellement. Et du coup, ça permet de les fidéliser et d'apporter un système de félicitations encore supérieur, sachant que déjà les donateurs sont récompensés avec les alertes et compagnie. Et comme je te l'ai montré, comme le classement peut afficher plus que le podium et le top 10 donateur bits, mais aussi le top 10 donateur sub, tu peux vraiment encadrer beaucoup de tes viewers et de ton cœur de communauté grâce à ce classement. Et pour toi, ça t'apporte deux choses, la crédibilité, et ça c'est clairement sous-estimé, car on n'y pense pas, mais de manière naturelle. Qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on débarque sur un live Twitch? Une nouvelle chaîne qu'on connaît pas? Ou alors une chaîne où on passe régulièrement et qu'on a envie de voir un peu le santé de cette chaîne-là? Il y a deux indicateurs clés. Le nombre de viewers et aussi l'activité financière de cette chaîne. Si le nombre de subs n'est pas affiché sur les overlays, on va avoir aussi tendance, ou le réflexe complémentaire, d'aller voir le podium en question. Et je t'explique juste après sur quel choix tu dois afficher en priorité, les bits ou les subs offerts. Et ensuite, ton second avantage à tes yeux, c'est en termes de revenus. À ton avis, on parle toujours de Twitch, plateforme qui appartient à Amazon, Amazon qui est là pour générer du pognon. Forcément, quand Twitch déploie ce genre de fonctionnalité, c'est clairement pour créer plus d'engagement financier sur sa propre plateforme. Alors du coup, comment ça peut fonctionner? C'est très simple et ça peut-être que tu l'as déjà connu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais certains de tes donateurs vont se faire la course pour soit récupérer une place ou deux en plus, et ça des fois ça peut se jouer à quelques donations supplémentaires, un sub ou 100 bits, ou alors pour le top des donateurs, rester numéro 1. Et ça, quand tu soutiens une chaîne, il n'y a rien de plus prestigieux que d'être affiché tout en haut. Je vais te montrer dès à présent comment bien le paramétrer. Alors, tu vas dans ton tableau de bord, ensuite dans les paramètres, partenaires ou affiliés. Si tu n'es toujours pas passé affilié, je t'invite à aller voir cette vidéo. Tu descends jusqu'à obtenir soutien et récompense de la communauté. Il y aura du coup sous l'onglet Trendlype, l'onglet classement. D'ailleurs, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur les Trendlype aussi occasionnellement. Tu auras justement affiché les paramètres du classement. Affiche bien les top donateurs bits
bits et les top donateurs sub. C'est important de montrer ta gratitude envers les deux types de donations. Et du coup, après, quel type d'intervalle de classement il faut sélectionner? Ça veut dire par là, quel est le classement que tu veux afficher? Donc ça va de perpétuel, donc c'est-à-dire ça récupère les top donateurs depuis le début de ta chaîne, ou alors si ta chaîne est quand même assez ancienne, depuis que les donations sont arrivées. Je suis allé chercher, j'étais pas encore tout à fait arrivé sur Twitch, mais les subs offerts sont arrivés en novembre 2017 et les bits en juin 2016. Oui, je suis arrivé pas longtemps après. Ensuite, le mensuel, c'est forcément du premier jour du mois au dernier, hebdomadaire du premier jour de la semaine au dernier, et journalier, comme tu t'en doutes, c'est quotidien. Alors par contre, attention à la réinitialisation pour ces trois-là, car tu peux être le premier jour du mois ou le premier jour de la semaine, et tu peux te dire, mais je comprends pas pourquoi Twitch ne s'actualise pas. Tout simplement parce que c'est un peu débile, mais Twitch actualise ses classements à un fuseau horaire donné pour tout le Twitch game. Donc par exemple, pour la communauté francophone, aujourd'hui la plupart des utilisateurs sont notamment en France, ou au pire juste à côté en Belgique ou encore en Suisse, même s'il n'y a pas que ces pays-là. Et bien pourtant, Twitch va s'actualiser durant le cours de journée, je sais plus exactement quand. Ce qui est un peu dommage, par exemple, quand tu commences tes streams très tôt. Alors, si tu viens de commencer Twitch ou si ta chaîne est peu active, il n'y a vraiment pas de mal à ça, on commence tous quelque part, je t'invite à choisir le perpétuel. Et en fait, qu'importe les choix, le classement doit subvenir à deux objectifs. Montrer que tu as de la crédibilité, donc forcément ton classement doit être bien rempli, et ensuite augmenter ton objectif de dynamique de donation, c'est-à-dire que ton classement doit régulièrement pouvoir se mettre à jour. Prends par exemple, nous on avait eu un top donateur à plus de 2000 subs, c'est colossal, mais malheureusement il passe plus trop souvent ces derniers mois. Et du coup, s'il y a des donateurs qui sont là régulièrement, forcément quand tu débarques, surtout si t'es nouveau, tu te dis que 2000 c'est inatteignable. Pareil pour les bits. Donc pense à une chose, ton classement doit pouvoir être régulièrement renouvelé. Donc à toi de trouver un équilibre entre un classement toujours rempli et un classement qui peut être renouvelé régulièrement. Moi personnellement, avec à peu près 130 viewers de moyenne, je mets le classement qui se renouvelle mensuellement parlant. Parce que je trouve, à mes yeux, le classement n'a pas encore une légitimité à être changé chaque semaine. Ça me paraît encore trop peu. Il suffit de voir déjà à partir du top 6, quelqu'un qui débarque de nouveau, et ça arrive hein, sur Twitch, qui aime être généreux, peut vite rattraper ces classements-là. Et pareil finalement pour les bits. Donc vraiment le mensuel, c'est pas encore à tes débuts. Plus quand tu commences à avoir une évolution en termes de dynamique, que ce soit les viewers ou les donateurs. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si tu passes en mensuel, forcément des top donateurs historiques peuvent venir à râler. Moi, le compromis que j'ai trouvé, c'est que je suis fier d'afficher mensuellement les donateurs qui me permettent à la fin du mois de payer mes factures. Et d'un autre côté, je suis aussi extrêmement fier de pouvoir avoir un classement depuis la genèse de la chaîne. Pour ça, j'ai mis un panneau en dessous de ma chaîne qui met en avant les top donateurs historiques. Et ce panneau-là amène sur mon site externe, à toi de le glisser aussi directement dans tes panneaux ou sur tes réseaux sociaux, qui permet justement de mettre en avant les top donateurs depuis la création de la chaîne. Pour le classement hebdomadaire, bah là, c'est si vraiment tu as énormément de dynamique sur ta chaîne et que ça peut être pertinent de faire une rotation assez régulière du classement, tout simplement parce que par exemple les top donateurs se sont lâchés en début de mois et si tu vois ça régulièrement chaque mois et qu'au final tu arrives les 3 dernières semaines et c'est irrattrapable en termes de podium. Et chaque jour, c'est vraiment si tu as quelques milliers de viewers et que là chaque stream c'est carrément le feu d'artifice. Avant de choisir le classement bits ou sub à mettre en avant, voici 4 astuces à connaître. Déjà, question de modération. Si tu n'as pas vu comment recruter efficacement un modérateur, ça se passe juste là. Que se passe-t-il si tu bannes une personne du classement? C'est très simple, elle est supprimée définitivement du classement et les personnes en dessous, c'est rétroactif, gagnent une place supplémentaire. Bon, et si c'est un misclick, il suffit d'une ban la personne et elle revient automatiquement dans le classement. Ensuite, pour tes viewers, ça peut arriver qu'ils posent la question et qu'ils débloquent le badge de top donateur bits ou de top donateur sub qui sont du coup dans le classement 1, 2 ou 3. Combien de temps gardent-ils le badge? Forcément, ça peut paraître logique, mais certains peuvent poser la question. Le badge est conservé durant la durée de leur classement. Évidemment, il ne peut pas y avoir par exemple 2 top 1 en tant que donateur de bits. Donc le badge sera débloqué uniquement pour la première personne du classement. Donc si une personne veut la prendre, eh ben, elle doit offrir plus que la personne numéro 1 en question. Et là, ça rejoint un gros défaut de la plateforme, je trouve. Et ça, pour le coup, c'est hyper mal géré. Je pense que tu le sais depuis le temps que j'en parle. C'est la gestion des badges sur ta chaîne. Les badges que les personnes ont débloqués. Comme les badges bits, les badges de train de l'hype ou encore les badges de classement. Surtout en début de mois. Ces badges de classement peuvent être très vite attribués. Et forcément, au tout début, le classement peut vite bouger. Donc admettons que quelqu'un a débloqué un badge bit sur ta chaîne. Ensuite, elle débloque un badge de numéro 1 en termes de donateur de sub. Par défaut, Twitch va mettre ce badge là affiché
top numéro 1, et dans les minutes qui suivent, elle se fait voler la vedette. Donc Twitch va faire sauter le badge, et c'est tout. Ce qui veut dire que Twitch va pas remettre un autre badge que la personne aurait pu débloquer. Donc n'hésite pas à le dire si surtout tu as une mémoire visuelle, et oublie pas de remettre ton badge bit, etc. Parce que beaucoup de personnes ne s'en soucient guère, et c'est bien dommage, car ça montre une fois de plus la dynamique de ta chaîne. Ensuite, par rapport à ce classement, comme d'habitude, ne pas être malsain. Twitch en plus le répète suffisamment, puis financier arrivera si ton contenu est déjà très bon. S'il est médiocre, les gens ne voudront jamais s'investir, ce qui est logique au final, et que ça soit en temps ou en argent, ou même les deux. Et pour le classement de manière spécifique, ne lance pas à faire la course aux personnes, à tes viewers et tes vieweuses, le fait de courir après les places. Honnêtement, si elles veulent le faire, elles le feront de manière naturelle. Tu peux le prendre à la rigolade, et moi personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois en quasiment 3 ans de stream, de régulièrement dire que c'était pas la course et que tout soutien est important. Oui, quitte à perdre quelques subs ou quelques bits, on est là de toute façon pour construire une image. Alors du coup, la question prédominante, quel classement épinglé par défaut? C'est-à-dire quand n'importe quel utilisateur se connecte à ton chat Twitch, quel classement faut afficher par défaut? Le classement des top donateurs bits ou le classement des top donateurs sub. Si tu me suis depuis ces dernières vidéos notamment, je pense que tu as très bien compris que je mets en avant notamment les bits. Mais ça, c'est uniquement par rapport aux donations beaucoup plus classiques en euros. Honnêtement, affiche plutôt les subs offerts. Pourquoi? Car les bits, c'est très individuel. Une personne fera progresser uniquement son badge de donateur bits avec potentiellement des emotes, mais qui seront débloqués uniquement pour elle. Alors que les subs, en plus de faire plaisir aux créateurs de contenu, ça fait plaisir à d'autres membres de la communauté. Et ça n'a pas de prix, car ça va rendre ton chat beaucoup plus dynamique. Plus d'utilisateurs auront le badge de sub, pourront utiliser les emotes et d'autres avantages que tu pourras rajouter à ton sub, parce qu'il n'y a clairement pas que ça sur Twitch. Et sans oublier qu'à chaque fois qu'une vague de sub est offerte, il y a toujours un petit pourcentage qui, après y avoir goûté, il y aura toujours quelques-uns qui vont le renouveler volontiers, qui n'auraient jamais fait s'ils n'avaient jamais eu de sub offert. Donc mets vraiment en avant les subs offerts, car pour moi c'est sur ça que les personnes doivent jouer de la compétition s'ils le désirent. Et tu verras, si les personnes se jouent au jeu naturellement après, ça fera un bien fou à ta communauté et à ta chaîne. À toi maintenant de faire les bons réglages qui sont finalement rapides à mettre en place. À tout de suite sur notre chaîne Twitch Chicken House et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.